serré, je pense qu'il part, il s'en va. Il s'en va. Si la game dure plus de 5 minutes, ça débranche la manette et ça rentre. Ouais, ça m'intéresse plus, désolé les gars, c'est un peu chaud. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? Du coup, on va voir Jin qui va rester là et on va avoir le retour de Twani juste ici. Yes. Et du coup, le vainqueur de ce match affrontera Monet en GF. Monet en GF, tout donc à là, fait. on est sur la loser finale. Donc on est dans le top 3 les amis. Donc Et on est oui. sur le cash price. Ça y est, la moula est On va débloquée. pouvoir le toucher là. On On peut ça le toucher arrive. avec les doigts là, il Oui. est palpable. Oui, voilà, il arrive. Il est en direct. Alors, je sais pas quel perso Jin va jouer. Il me semble qu'on devait la jouer que c'est Puff. Je suis pas sûr, mais il me semble. Je crois qu'il a joué les deux. En fait, il a joué les deux par le passé. En tout cas, pas contre, pas uniquement contre Twani, mais je crois qu'il joue un perso contre Nice et un autre contre Twani justement. Ah, bah après, pas le même gameplay donc je Ouais. peux entendre. S'il joue au player plus qu'au match-up. Oui, mais non, attends, Isabelle en fait c'est différent en vrai Oui, oui. de villageois vraiment. Donc du coup, ça peut aussi s'expliquer par certains outils du match-up. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai entendu que ce serait un Wolf qui est sorti. A priori, il continue sur sa lancée. Je pense aussi qu'il va y bien là. Il a bien Ouais, déplié côté et Azure. puis, changer de personnage, mine de rien, ça nécessite, tu vois, genre de. C'est une taxe mentale. Ouais. Tu vois, genre, faut que je me remette dans Puff. Ça se joue pas pareil que Wolf du tout. Ouais, bien sûr. C'est pas le même timing de saut, de fast fall, de tes coups, tes combos, etc. Il y a vraiment tout qui est différent. Il Donc, faut ouais, quand même Peut-être 30 le temps secondes. de relancer la machine. T'as peut-être pas envie de faire ça dans une loser finale contre un joueur comme Tony. Non, bien sûr. Oh le Bowser. Le Ah Bowser. oui, le Bowser, le fameux. Le Bowser. Si vous connaissez pas ce clip, à une Game Tech Night, Tony s'était pris un très grand F Smash et s'était fait un peu marbrer par Julien. Je pense que à ce jour, il va encore s'en venger. Alors peut-être que. Est-ce qu'on va revoir le Bowser un jour? Je suis pas sûr, man. Franchement. Mais après, c'est Visiblement, on n'a pas l'air de vouloir partir sur le Bowser Bowser qui arrive. Non, là on prend les choses un peu plus à cœur, un peu de plus Bowser, sérieusement. frère. C'est Il est trop dommage, sérieux. c'est dommage. Il a mis Alors les que, lunettes en vrai, d'entrepreneur. Ça a marché une fois. Pourquoi Ah, mais pas deux pourquoi pas deux? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas 3, pourquoi pas 4? Tant que ça marche, continue. Ah, c'est un peu de faiblesse. Hein. Game 1 de cette loser finale, Alvis. Et du coup, on va jouer ce match-up Villageois Wolf et on est sur Battlefield. Ouais. Ouais, c'est ma maison. C'est ta maison. Ouais, je le dis souvent. Et c'est vraiment plutôt une bonne map pour Wolf parce qu'il a des excellents de combos vraiment méchants sur cette map. Encore faut-il savoir s'en saisir. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose de pas rigolant quand tu joues contre un Wolf. Ouais. Mais pour le moment, c'est Tony qui s'impose dans ce début de rencontre. Avec une fois de plus les petits pourcents, la petite gratte. Là, bon, c'est villageois, ça peut pas forcément faire des énormes combos. Mais là, par contre, Jin qui arrive à remettre les pendules à l'heure, 50 à 54. Oh là, ça va pas connect, heureusement pour Twani. Une fois de plus, ça non plus, ça va pas connect. Ça aurait pu être terrible. On va tenter quelque chose. Non, non, on a drop son, on se fait foutre sous directement, on part la stock. Et Twani qui lève les bras en signe de entendu. victoire, ça me fait trop rire. Mais il a raison. À ce moment-là, il faut que votre adversaire soit trigger. Moi, perso, je serais saoulé. Oui, À titre personnel, hein. oui. Non mais Mais donc, du coup, attention. je n'en montrerai rien, bien sûr. Bien Mais je sûr. serai fané. Hein. Je serais fané. Bon, on a failli tuer avec ce down smash pour Jin et ça ne se suffira malheureusement pas. On va rester en vie et en fait c'est un perso qui peut rester en vie très très longtemps en Villager, notamment avec le side B, etc. ce genre de choses. Il faut pas croire que c'est un perso léger, ce n'est pas le cas. Ce truc, Il a vraiment un gros crâne en vrai, Ouais. je trouve ce perso. ça survit mais jusqu'à 150, 160 régulièrement. Regardez, ce F-Tilt qui ne tuera toujours pas, c'est dingue. Style de Wolf, c'est pas non plus le coup le plus puissant, mais oui. au ledge, on est censé quand même. Faut voir. Hop, c'est juste, ça l'a arrêté. Il a fait, non, tu ne fais pas. Je suis un peu surpris de l'interaction en effet. Moi aussi. Full up, back air pour Jin pour débloquer la première stock. Et on est sur un petit avantage quand même côté Twani qui a su bien capitaliser après cette première stock de prise. Ouais, en effet, déjà 72% de gratté. Voilà. Oh la vache, attaque présomptueuse, on va juste se prendre. Boule de bowling à 72, ça prendra la stock à l'autre bout du stage, genre. Et ouais, mais ça a été dit comme un peintre, mais Jin Ouais. n'était pas du tout prêt pour cette Non. affaire en fait. Non, vraiment pas, man. du tout. Ça là, c'était la vraie surprise. C'était choquant. Non, vraiment. Tout ça. Mais très bien vu de la part de Twani, et ça c'est le genre de choses qu'on va voir très souvent si vous regardez Twani jouer, c'est ces boules de bowling depuis les plateformes, puisque c'est très très compliqué à punir. Et là on s'envole complètement avec le lead. D'un côté Twani, on a une stock quasi entière d'avance, des petits fers qui vont être posés. Le nerf de Wolf qui va vraiment venir clank avec tout l'univers.
Et là, on se fait quand même gratter, hein. Tony qui arrive à tirer le meilleur de ces petites interactions. On va trouver quand même Fairbacker du côté de Jin. Et peut-être un ledge trap. Non, en fait, je pense pas. Parce que Villageois, c'est quand même extrêmement dur à edge guard de manière générale et à ledge trap. Faut mieux jouer le trap, honnêtement, parce que tu risques moins. Mais tant qu'il a pas sorti les ballons, ça sert à rien d'y aller. On va avoir une très bonne patience ici pour Tony. Et on va s'en sortir avec cette back throw. Ouais, c'est dommage, on va pas pouvoir capitaliser sur le ledge trap. Jin qui va pouvoir se sortir de là indemne. Mais on accuse quand même encore une stock de retard. Qu'est-ce que ça va être qu'on va choisir pour Jin pour reprendre ce center stage? J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué. Il se fait complètement wall par le mur de backer de Tony. Tout à fait. Et il avait, je pense, aussi un peu peur de la hache. Ok. La backthrow surprise. Mix-up DI en plus, genre t'as pas le temps de la voir en fait. Il est arrivé, il a ouvert son Kinder et hop, d'un coup, il s'est fait jeter dehors. Ouais, il l'a attrapé, il l'a throw. Terminé. Dégage. Bah oui, mais très, très intelligent de pas pummel, de rien faire, de juste. Allez, ça dégage. J'espère que t'es prêt à dire, man, parce que les gars, c'est au mauvais endroit, au mauvais moment. Ah bah, force à toi, mon pote. Putain, ok. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir là, parce que on va profiter juste de ce petit moment entre games, mais l'amphithéâtre de Hexagone, l'auditorium, est presque complètement rempli. Ouais. Et ça, c'est une première. Pour l'instant, je suis très content de cet Hexagone. Ouais, c'est une très bonne édition en vrai. Que du kiff. En plus, il y a plus de joueurs que sur les précédentes et je pense que l'écrasante majorité a eu une très bonne expérience aujourd'hui. Tout s'est bien déroulé, il n'y a pas eu trop de retard. Il y a eu quelques upsets et quelques DQ qui ont coûté un peu dans le bracket, mais bon, c'est les aléas du bracket, donc on peut pas non plus tout avoir. Tout à fait. Alors, on est parti dans cette game 2 entre Tony et Jin, et j'ai oublié de mettre le score, excusez-moi, je suis désolé, je suis navré. Il n'y a pas de souci. Moi j'ai rien fait du tout, ok, donc je peux pas vraiment critiquer. Tout de bon. Et cette fois on est parti sur Holo Bastion. Donc comme vous vous en doutez, moins de plateforme, moins d'extend pour Wolf, cependant, moins d'endroits où se cacher pour Villageois. Ouais, et puis plateforme centrale c'est quand même layout un peu différent, enfin clairement différent de les plateformes sur les côtés. Ouais. À voir comment ça va réussir à Jin ou pas, et à Tony également. Et là le setup de Tony pour cueillir la Rico de Jin était vraiment impressionnant, on va trouver un smash en plus, continuer la petite phase d'avantage qu'on avait sur Jin. Et on va pas punir malheureusement la dash attack on shield ici. Petit avantage mais vraiment marginal pour Tony. On est depuis le début du match en fait, on a des situations un petit peu bizarres de cette play comme ça, et j'ai l'impression que Tony à chaque fois tire la bonne solution. Ouh, très très bon match de la part de Jin, parce que là cette boule de bowling, je vous le dis direct, ça prenait la stock. Donc on a vraiment évité le pire du côté du joueur de Wolf. Est-ce qu'on va réussir à avoir quelque chose d'intéressant? Cela dit, c'est pas sûr. Pour le moment, on aura juste une F-throw. Oh, c'est extrêmement bien joué, bien anticipé de la part de Tony. On se laisse pas avoir par le reflect de Wolf. On envoie double gyro et c'est renvoyé. Ce gyro a été renvoyé 17 fois, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai qu'il sert beaucoup là du Shine, il a bien raison. Jin pour éviter justement de prendre trop la sauce. On va servir du gyro à nouveau pour revenir, mais Jin voilà qui lock bien le Shine désormais. Pas de problème. Et ça a bien embêté Tony à mon avis ça pour Serico. Ouais, en effet. Et en même temps pas tant que ça parce que il a d'autres trucs. Serico. Après c'est plus en effet le niveau du ledge trap. Et oui, le jab, j'ai personnellement vu la tête de Jin au moment où il a pris ça, et je ne pourrais pas être plus heureux. Pop-up de Elvis. Alors que tout le monde encourage Jin dans la venue, ici personne ne voit ce... ça c'est le contre-cheer qui commence à partir pour Tony. Et Tony qui est encore sur une très bonne opération, on est encore sur sa première stock. Par contre, backer contre backer, on va perdre cette stock finalement à 150% du côté du joueur de Villageois. Et il faut bien la concéder au bout d'un moment, j'ai envie de dire. Là, ça commençait à vraiment faire beaucoup en termes de pourcent. Exactement. Par contre, ça c'est une phase d'avantage intéressante pour Jin qui va quasiment recoller au score avec ça. Et désormais il y a les straps à jouer, on va trouver dash attack, on va trouver EPR, des pourcents salvateurs pour Jin qui revient complètement dans la game. Et désormais c'est Tony qui fait la course derrière. C'est Tony qui est derrière en effet. Et là encore une fois on va essayer à des petits trades par-ci par-là. Par contre ce fer qui va peut-être donner une phase d'avantage importante à Jin. Non, on n'aura rien, c'est bien respecté par Tony. Un petit backer par contre, up smash plutôt dans le shield, ce sera pas puni directement. On trouve quand même la backthrow du côté de Jin. On est au ledge, est-ce qu'on va faire quelque chose? Non, je pense qu'il va le laisser remonter et on va trap. Et très bonne get-up attack, bon mix-up. Ouais, c'est bien vu de la part de Tony. C'est pas facile parfois de savoir quand get-up attack, quand est-ce que c'est, parce que ça reste un truc très risqué. Ouais, de toute façon. Et là, c'est vraiment très bien exécuté. La dash attack cependant, dans le neutral, Jin qui s'empare de la deuxième stock. Tony sur la dernière stock potentiellement, mais on va répondre directement avec un smash Elvis. Exactement, back to back. Tu prends ma stock, je prends la tienne. Donc c'est reparti, les compteurs sont à 0.
Rien n'est joué, les jeux ne sont pas faits. Donc, les jeux ne sont absolument Tout va pas faits. bien. Tout va bien. Le relou de service. Grosse phase d'avantage Plutôt, pour là. du côté de Tony. Ouais, non, c'est chaud, il faut revenir. Ok. Ok. Parce que. Oh, d'accord. Up smash out of shield pour sortir de la pressure, pourquoi pas. Et on va peut-être pouvoir reset justement après ce F-tilt. On a un petit désavantage pour Tony, mais rien d'insurmontable pour le moment. Cela dit, on est quand même dans des pourcentages qui sont très dangereux si on prend un sweet spot back air. Ah, bien sûr. Tant qu'on respecte cette option, on est un peu, on n'est pas tant en danger que ça. Par contre, attention à ce genre de saut. La zone ici, là, elle est rouge. Elle est rouge. Et donc, du coup, on prend ce back air petit peu, hein. Ouais, sweet spot. bien sûr. Non, mais. Et c'est comme si c'était. C'est la même chose, frère. C'est le bout du pied. C'est le bout du pied. Pour moi, ça va. C'est bon. Ok, C'est validé. C'est validé, on a regardé la VAR, c'est ok. C'est dingue. Validé par les arbitres. Ouais. De touche. On sait que historiquement, c'est un match-up qui était assez compliqué pour Tony. Il se rencontre presque à chaque fois aux hexagones, justement. Et c'est plutôt Jin qui a tendance à s'imposer. Même si les sets sont longs, même si les sets sont compliqués, il a jamais le dernier mot. Ce serait une belle histoire aujourd'hui à cet hexagone 5 d'enfin trouver une victoire pour Tony. Pour l'instant, c'est vraiment très close, hein, le set. C'est très serré, donc en soi, c'est clairement jouable. Il faut mettre plus un Jin. Mais ouais, il y en a clairement. partout. Ah, tu viens de le rajouter? Ouais. Tant pour moi là-dessus, mais je suis désolé. Non, mais. Et. Y'a pas de mal, Désolé. Ok, donc du coup, on part sur une 3. Très bien. Ouais, c'est toi, Nick. Excusez-moi, j'ai dû m'occuper de quelques affaires de tearing. De tearing, et on est parti du coup sur Smashville du côté de Tony. Ça lui a servi pour Monet, contre Monet. Oui. À voir si l'effet sera le même contre Jin. Ok, on va trouver une dash attack. C'est pas si mal là pour l'instant pour Tony, mais on a quand même pris des gros pourcents alors que j'ai l'impression qu'il s'est fait toucher 2 fois quoi. Oui, bah ça c'est Wolf quoi. On joue contre un top tier et on n'a pas un top tier, donc c'est logique. Ça vient en général de ce genre de détails. Ce petit détail. Oui, tu vois, genre quand dans une phase d'avantage tu mets 45 un peu gratos ou que tu dois toucher 17 fois pour mettre 30, bah c'est pas pareil. Ouais, bah évidemment. On va pouvoir sortir de cette situation un peu bizarre avec jab pour Tony. Et désormais, on est de retour dans des situations de neutral dans lesquelles il peine un peu en fait. C'est des créneaux où ça peut être un peu la galère. Je sais pas ce qui a touché là. Je sais pas non plus. Non, mais mystérieux pour moi. Ça fait partie des mystères de ce jeu. Des fois, il se passe des trucs. Il se passe des que trucs. Allez, Tony qui doit revenir sur cette center stage. On va prendre un petit peu de pressure de la part de Jin avec ses petits saw-in, double jump out. Et finalement, on va trouver une dash attack. Et désormais, Tony 128%, on est carrément à kill percent. Et la pressure qui est énorme de la part de Jin. Faut réussir à passer. On arrive quand même à reset. Le neutral est même mieux que ça, à inverser les positions. Par contre, on va se faire repousser une fois de plus par Sonner et on va se faire garde une fois de plus par Sonner. Et là, on va venir close la stock une fois de plus. Tu prends ma stock, je prends ta stock, on est even, c'est reparti. Ce smash qui a fait un boulot monumental pour Tony depuis le début de la partie. Encore une fois avec ce smash out of shield. Des gros pourcents qui sont posés sur le wolf de Jin. Et petit mix-up à suivre. C'est déjà mauvais, presque 60%. On a mis genre 5 coups. C'est extrêmement scandaleux. ça va si vite quoi. C'est affreux de jouer villageois et de vraiment mettre ta vie à faire 50. Et la Wolf il arrive, il fait down throw, dash attack, faire, up tilt. Et t'es à 53 genre. Il est mort. Il est mort. Oh là là. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Mais ça c'est les vieux os. C'est les vieux os. La jeunesse. On a littéralement fait des vieux os du côté de Jin. Là c'est dommage de voir ce genre de choses aussi loin dans le bracket. Mais c'est pas terminé. En fait, la game est quand même assez even malgré ça. Oui, bien sûr. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi un peu le contre-coup de la journée. Et encore une fois, cette ride de roll qui est extrêmement bien trouvée de la part du loup. Smash, super. Oh, il est pas doux du tout là, le loup. Il est en train de faire des trucs. Il est en train de le griffer, le loup là. Je sais pas comment Tony va sortir de cette situation. Le petit qui va pas être punish. Ok, bah God bless pour lui hein. Ouais, de ouf. Parce que c'est un coup qui est quand même assez long. C'est un coup qui peut être puni. C'est un coup. Ok, en fait on essaye de créer une distance avec des slingshots pour Tony. Mais
Jin qui arrive très très bien à briser cette distance. Et du coup, il y a peu d'air pour respirer. Très très bon mix-up de la part de Julien ici. On va remettre Twani en ledge trap. Il faut revenir. Oh, on va extendre le nerf sur les ballons. C'est vraiment crade là, ça. C'est extrêmement grave. Parce qu'il a commencé son nerf alors qu'il n'avait pas encore le ledge et il le finit alors que Twani est déjà monté, donc ça a duré extrêmement longtemps. Ok, qu'est-ce qu'il y a Toujours est-il, ça peut être dangereux pour Twani, mais je vois bien un comeback là en vrai. Je peux voir un comeback de la part de Twani si on est bien safe et qu'on se prend pas de backer. Encore une fois, c'est Thomas Grab qui aurait pu porter ses fruits, mais Twani qu'est-ce qui vient là-dessus? Il y a un coup de hache, derrière la nuque là, je le vois bien en vrai. Attention à cette hache qui peut faire vraiment très mal, qui pourrait prendre la stock de Jin directement s'il était au ledge. Ok, l'arbre est disparu, il n'y a plus la hache on deck, on va peut-être replanter un arbre, non, on va essayer de prendre son temps pour essayer de garder Jin en corner, mais ça ne fonctionnera pas. Et désormais c'est la situation qui est inversée. Est-ce qu'il y a un backer peut-être qui pourrait être trouvé par Jin? En tout cas on essaye, hein, on essaye fort. On essaye vraiment très fort. La définition de tryhard, on touche la sub et ça va tuer. Ça va tuer. Bien entendu, 140%, c'est un coup, on dirait pas, mais ça a une éjection quand même qui est très très forte. Mais c'est très forte. Excellent instinct de la part de Jin, puisque là, la boule de bowling l'a frôlé littéralement. Il s'est arrêté pile poil au bon endroit en l'air pour faire ce B, en quelque sorte, enfin ce B on stage. Ouais, mix-up de. Voilà. Tiens, je vais le faire sur ta gueule. Tiens le B. Ah, voilà. Et si tu chill, peut-être avec le multi, il y a moyen de carjack, je sais pas. Bon, dans les cas, on fait un mix-up. On s'autorise ça et ça passe en vrai, donc très haut risque, très haut reward et ça paye. Et ça paye. Il y a des moments où il faut avoir ce genre de moments justement. À force de jouer safe, on n'arrive pas à grand chose. Là on vient de casser le rythme avec une option très inhabituelle et ça peut surprendre. Et là c'est le cas, donc du coup c'est extrêmement bien vu. Ok, on va trouver quelques pourcents là pour Twani avec ce jab. Mais par contre Jin il en sort pas, frère. Et oui, c'est un jab qui est vraiment très très bizarre. Il faut les arcades magiques pour en sortir. On va pas trouver le petit combo pour Twani. Ça gueule dans le public, on s'entend plus parler. Absolument, on s'entend plus parler. Mais en même temps, vaut mieux que ce soit comme ça. Tout le monde cheer pour son champion. Et là, dans un match aussi serré, c'est quand même assez agréable de voir ça. Ouais, non, c'est vraiment cool. Smash, ça va pas tuer, on s'en sort bien côté Twani. Il y a l'oeil pour essayer de mettre un petit peu de pression, le jump, il n'y a plus rien, Jin qui va pas trouver d'option cependant pour punir, et Folland désormais. On arrive à trouver une bonne shot, la box row ça tuera pas encore, 150% du côté de ce villageois. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Jin? Encore une fois on va rester en trap, strong nair, on va prendre la stock, bullish trap de la part de Jin. Okay. Est-ce que Twani va réussir à back-to-back cette stock comme il a eu l'habitude de le faire jusque là? Jab, coup de hache. C'est excellent la phase qu'il nous a proposé. Twani qui comeback directement, il reste au coude à coude, il s'avoue pas vaincu le joueur de Clermont. Non, il veut son ticket en grande finale, il veut son match retour comme Noné Bison et ça s'entend. Ça s'entend. Le jab en fille. On se fait boxer, on nazi in ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça on prend 20% sur un jab de villageois? Mais c'est que t'es obligé de nazi en fait. Genre tu en sors pas naturellement de ce jab. Ah ouais. C'est ça la surprise du chef. Oh là là. Et oui, il faut savoir faire. Oh l'arbre, attention. Ouais. On vient d'ouvrir plus que deux options là avec ce setup, c'était bien vu de la part de Twani. On se laissera pas non plus avoir énormément du côté de Jin. On revient avec un boost side B, on vient gratter les pourcents, on trouve pas se faire. On est puni par Nair, le backer qui va repousser, le ledge trap. Ok, on revient avec B. Est-ce qu'on va réussir à reset? Mieux que ça, on va réussir à reverse, on va réussir même à trouver la stock sur cette tech chase. Peut-être la dernière stock de tournoi de Twani après ce down smash. À suivre peut-être un F-Smash, non on ne trouvera pas, mais très très bonne coverage. Une fois de plus, il est trop fort. Donner un salaire à ce F-Smash parce que le taf qu'il a fait, il faut qu'il soit payé, c'est pas possible. Ouais non, c'est vraiment un très très bon outil, j'ai l'impression là pour justement pour read en fait les short hooks de Jin de temps en temps et même pour read ses rolls comme on vient de le voir. Ouais en effet, et là encore une fois ça a failli payer, mais cette fois c'est le Nair qui aura raison dans ce trade. Et les trades qui sont pas du tout à l'avantage de Twani là-dessus, le upper qui va venir mettre beaucoup plus de dégâts que le weak Nair de villageois. On est déjà à 100% sur ça la stock et Jin qui a à deux doigts d'aller en grande finale contre Twani. Est-ce qu'il va réussir à le faire? En tout cas, il y a une tech chase à jouer pour Twani. Non, ça ne sera pas trouvé. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il va mettre quelques petits slingshots, je pense, pour essayer de gratter des pourcents. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Oui. Le backer qui est cherché par Jin. Le backer qui est cherché, la calage qui est chargée. Le coup de blaster. Il faut s'en méfier. Par contre, ça fait depuis tout à l'heure qu'on se fait gratter. On est déjà à 82%. C'est fini. La stock
dessus. Le petit caillou. Le petit caillou suivi d'un autre petit caillou et ça suffit. Et on met 2% avec ses coups, c'est risible. Mais c'est suffisant parce qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de pourcents, on a juste besoin de catch ce saut en fait. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Twani. Et désormais, on se retrouve dans une situation Game 5, tendu, mais comme un string. Oui, bah alors là. C'est désastreux. Oui, tout à fait. Alors, quelle map on va choisir pour la mid-Jean? Je ne sais pas. Ça reste en tout cas. Mais grand respect à Twani qui vient de faire un comeback de fou. Ouais. Il était à 99. Oui. Il y avait Jean à 20. Oui. Non, trop fort. C'est le villageois qui gagne. Trop fort. C'est le mec qui donne des soins à Tom Nook qui gagne. C'est incroyable. Avec les petits cailloux, il l'a toujours dit, mais ta petit caillou. Ton petit caillou. Ils sont agaçants de ouf à prendre ces cailloux. Ouais, non, c'est vraiment énervant. Et en fait, tu prends 3%, tu te fais envoyer nulle part, mais t'es là, tu peux pas approcher. Genre, c'est trop chiant. Ça, en fait, ça te cut. Même quand t'es off stage et tu dis bon, je suis tranquille, je vais pouvoir revenir. Après, on rejouera le neutral relou contre les cailloux. Non, les cailloux sont toujours là, man. Petit caillou, petit pot de fleurs, petit caillou, petit caillou. Et tu vas prendre un fer, mais full range, et ça va te complètement t'annihiler ton jump. Et t'es mort. C'est ce qui s'est passé là. Ça, c'est vraiment la mauvaise idée d'utiliser son jump quand même. Tu dis, là, je suis suffisamment loin, c'est bon, le petit caillou, touche pas. 1-1. Non, ok. Garde le jump. Fais un B direct. Fais pas de jump. On s'en fait comme par le bas. Pas trop par le bas parce que attention la boule de bowling. J'ai pas vu la map. On est parti sur l'obation. Ok. Très bien. Plateforme centrale, map un peu plus grande, enfin un peu plus large on va dire que Smashville. On a plus d'espace sur le terrain. Tout à fait. Avec une plateforme un tout petit peu plus basse. Et là déjà une bonne phase d'avantage trouvée par Jean. Des bonnes dash attack, des penalties, des pénaux, des Ronaldinho Soxer. Au total. Absolument. On se sert beaucoup du shine là, j'ai l'impression dans cette game 5. Jean qui en abuse presque justement pour éviter d'avoir de la pressure à la roquette ou au F-tip. On va choper un blaster dans la pocket. Attention, ça peut être peut-être un combo plus tard, on sait pas. Ouais, ou un edge guard, pourquoi pas ce down smash qui va envoyer entre guillemets du mauvais côté. On va toucher à la reverse hitbox. Coup extrêmement généreux de Wolf qui a brisé plus d'une carrière à mon avis. Complètement, ouais, il s'en sert pour mettre de la pression en fait. Tu vois, dès qu'il y a une Lloyd qui est sortie, il appuie sur Shine et il va faire jump in. Et maintenant, bon courage man, parce que t'as une Lloyd qui arrive. Donc ouais, c'était ta situation en pire. Oh oui, c'est fini. Smash. Mais on sait qu'on n'a pas le droit de hub ici. Là, il y a une ligne rouge contre villageois. On ne se met pas dedans pour hub. Interdiction formelle. Faut arrêter. Oui, c'est mort. Allez, Jean qui va essayer de revenir dans le match, essayer de reprendre peut-être un kill. Voilà, sur cette expérience possible. C'est très précis, ouais, comme je dis, très précis là, ce qu'il a fait. On donne un peu envie de faire cette gallop attaque. On est suffisamment loin pour pas la prendre et on a un style qui va suffisamment loin pour la punir. C'est bien vu, tout simplement. Ok, le mix-up de Rico, bien vu de la part de Jean pour éviter de prendre trop de sauce là-dessus. Le nerf, est-ce qu'on a quelque chose derrière? Pivot grab, très bien vu de la part de Twani. Il y a un arbre, attention, Twani qui prend son envol dans cette game 5. Une stock d'avance, mais rien n'est joué pour l'instant. Il y a encore Jean qui est là. Avec ce ledge trap, peut-être quelque chose à suivre. Ouais, en effet. Et le setup, je rappelle, qui a tué genre à 50, hein, c'est n'importe quoi. Twani qui s'est offert une deuxième stock extrêmement agréable. Cela dit, c'est Wolf, ça peut aller très vite. Un fairbacker et c'est even. Pour le moment, on joue bien du côté de Twani, on est safe, on commit pas. On sait comment on doit jouer pour ne pas perdre, mais non! Mais oui, c'est le comeback là de la part de Jean. Il a effacé l'avance qu'il y avait côté Twani et maintenant les cartes sont rebattues. Il faut refaire tout ce qu'il avait fait côté Twani, c'est vraiment démoralisant. Il a toujours une toute petite avance, mais c'est vraiment rien de substantiel. En effet, et là, et ça y est, c'est déjà even. En deux coups, on a trouvé un petit tweet combo du côté du loup et c'est juste suffisant pour even. Oh, nerf, attention, je parle pas du thé à la menthe. Ouais, la situation peut tourner très rapidement pour l'un comme pour l'autre. On a vu une boule de bowling par exemple, ça pourrait prendre la stock dès maintenant. Attention, il y a un backer peut-être, non, on va s'en sortir. C'est une situation de jungle désormais. On va perdre une fois de plus, on a pris quand même bien 35-40% sur ce triple pair du côté de Twani et les trades n'ont pas du tout été à son avantage. On est à 104%, il peut se passer une catastrophe pour Twani. Ouais, là on est pour Jean aussi 63%, on n'est vraiment pas en dehors. Non, on n'est pas en danger. Non, quelque chose. Attention, il y a un arbre là qui est sorti, donc il y a la hache. Par conséquent, ouais, le nerf, on est maintenant à quelle place? On va louper là, ça prend la stock. Jean qui le fait. Après
on se fait peur hein, quand même. Ouais, Il est là, il est en mode shrug, mais on sait tous, on a vu la même set. Ouais. Et à mon avis, il a dû se pisser dessus. Analyse la chaise un peu, ouais, il y a une trace, C'est chaud. Et la crowd qui remercie Twani, c'est beau, c'est mignon. Ah, merci Tony. J'ai jamais trop compris ce genre de cheer, mais bon, pourquoi pas, c'est un truc très français. Ouais. Les Américains, quand ils sont venus en France, ils ont pas compris non plus, ils étaient là, mais c'est du disrespect ou pas, je ne sais pas. Et donc, du coup, voilà. Mais ouais, on remercie nos joueurs pour le spectacle. Et du coup, on remercie bien entendu Twani pour ce set qui était loin d'être évident pour lui, mais qui nous a quand même montré des choses en vrai. Il a vraiment fait. Il était à ça de le faire, il avait quand même une stock d'avance sur la Lui Game et son 5. Smash, là, ils étaient deux mains dans la main. Eh, viens, on peut le faire. Et finalement, comeback de Jin, mais le sang-froid qu'il a fallu à Jin à mon avis pour comeback cette Game 5, ça fait peur. Et pour pas se laisser envahir par le. Tu viens de perdre une stock à 50. Et t'as une stock entière de retard en Game 5. Ouais, bon T'es courage. sur ta dernière. La pression que t'as à ce moment-là. Vraiment, c'est trop dur. c'est Pour rester vraiment concentré chaud. Ouais. Et pas craquer. Pour avoir les genoux solides. Extrêmement dur. Alors Ça témoigne d'une grande expérience selon moi et de. Ça se voit que t'es pas à ton premier top 8 et même à ton premier